L'édito de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Le général-major à la retraite et ex-candidat à la présidence de la République, Ali Ghederi, vient d'être condamné en dernière instance à 6 ans de prison ferme, avec privation de tous ses droits civiques pour, écoutez très bien parce que ce chef d'inculpation que je vais vous lire est à lui seul l'argument massu que toute cette affaire n'est qu'un odieux règlement de compte. Je vous lis le chef d'inculpation. Contribution en temps de paix à une entreprise de démoralisation de l'armée ayant pour objectif de nuire à la défense nationale. Fin de citation. Et je me permets de vous rappeler que c'est d'un ex-général-major de l'armée et que le même ex-général-major de l'armée était à la tête d'une direction centrale, la direction centrale des ressources humaines du ministère de la Défense nationale. Pendant 15 ans, à la tête d'une direction centrale du MDN, candidat à la présidence, candidature soutenue par des centaines de généraux et d'officiers supérieurs, et qui s'avère à la fin, selon l'accusation qui lui est portée, un agent de puissances étrangères qui ne cherche qu'à nuire à la défense nationale de son pays. Vous imaginez? Mais nous n'allons pas nous laisser entraîner dans les savantes circonvolutions judiciaires qui n'ont d'autre objectif que de noyer le poisson et qui ne craignent pas d'insulter l'intelligence de tout un peuple en lui fourguant de telles baleines. En fait, l'affaire est très limpide. Ce qui est réellement reproché à cet homme tient en quelques mots. D'abord, en 2018, il avait mis la junte à nu puisqu'il avait appelé l'armée à faire barrage à un 5e mandat. Cet homme, lui-même général-major très haut placé au sein du ministère de la Défense nationale, a donc clairement et publiquement reconnu que ce sont les chefs de l'armée qui contrôlent les mécanismes politiques du pays au plus haut et qu'ils sont les seuls à pouvoir empêcher un 5e mandat. Et c'était avant le Hirak, rappelez-vous. Ensuite, en briguant la présidence, sans avoir sollicité un consensus sur son initiative, il s'est mis à dos un clan très puissant du haut commandement qui a ressenti cette candidature comme un acte hostile, une véritable rébellion. Un clan qui a été longtemps au cœur de la décision politique et qui a considéré en l'occurrence qu'il lui fallait sévir très durement et envoyer un message très clair aux jeunes loups qui avaient commencé à se rapprocher dangereusement du noyau central. Cet acharnement contre Ali Ghederi et cette condamnation infamante qui touche à son honneur, qui vient de lui tomber sur la tête, au moment où les Melzi sont relaxés. Cette condamnation a une seule explication. Cet homme est la victime expiatoire d'un clan de l'armée qui l'a emporté sur un autre clan et dont certains continuent de peser alors qu'ils sont à la retraite. Ces grands fauves sont dans des logiques de mâle alpha, de mâles dominants, qui défendent leur territoire de chasse et de reproduction. Une prédisposition primaire et primitive
à la prédation. Ils ont déjà un très lourd passif de carnage et de terreur organisée. Et ils ne ratent aujourd'hui aucune occasion de rappeler qu'ils n'hésiteront sur aucune extrémité, aucune, s'ils se sentent vraiment menacés. Et il en est de même, c'est la même logique, pour tous les autres grands barons du régime et autres grands serviteurs de l'État qui sont en prison. Saïd Bouteflika, qui était en fait le seul véritable et indiscutable chef de l'État qui gouvernait derrière la façade de son frère, plusieurs généraux-majors de premier plan, généraux, colonels, 3 ex-premiers ministres, plusieurs hauts fonctionnaires de l'État, plusieurs clients du même régime qui ont amassé des milliards de dollars et qui croupissent aujourd'hui dans les prisons du régime, dans ces prisons où ils envoyaient eux-mêmes quiconque se mettait en travers de leur chemin. Sur ces dizaines de très hauts barons et sur un grand nombre de leurs clients, de leurs subordonnés, de leurs hommes de main, pèsent des chefs d'inculpation d'une extrême gravité. D'autres barons du régime, sur lesquels, qui sont eux-mêmes coupables de très graves prédations et de crimes encore plus graves, de notoriété publique, ne sont pas inquiétés de la moindre petite façon. Et pire encore, ils sont au plus haut sommet du pouvoir. L'incarcération inouïe jusque-là de pontes de très haut niveau, qui sont incarcérés aujourd'hui, dans des conditions que nous ne connaissons pas. Les graves accusations qui pèsent sur eux et les lourdes condamnations qui leur ont été infligées procèdent du couteau suisse de Haja ou Hawija, avec plusieurs utilités. D'abord, les éjecter, ces gens, ces gêneurs du système, les neutraliser totalement, les salir, dans le même temps que cela sert à faire croire à une opération main propre, à donner de la nouvelle Algérie de Tebboune une image tout en technicolore, de redresseur de tort. Et cela sert aussi, dans le même temps, à démentir l'évidence pourtant, pour faire croire au monde entier que l'armée algérienne ne joue aucun rôle dans la politique de son pays, puisque certains de ses chefs au plus haut sommet croupissent aujourd'hui en prison. C'est QFD. Vous pourriez peut-être me rétorquer que j'exagère, que je macère dans le complotisme, que je vois le mal partout. Et dans ce cas, je vous rétorquerai à mon tour que dans le cas où la nouvelle Algérie de Tebboune serait réellement vertueuse, pourquoi alors n'y a-t-il que ces généraux en prison? Pourquoi ne pas y envoyer les autres, tous les autres, et ils sont nombreux, qui se sont enrichis en millions, voire en milliards de dollars? Et avec eux, ces vampires d'industrie, capitaines d'industrie Zama, qui ont saigné le pays à blanc, et ces centaines de hauts fonctionnaires qui se sont sustentés au trésor public, et ces milliers de magistrats qui ne cachent même pas qu'ils s'adonnent à la corruption, et ces innombrables baggaras en tout genre qui ont désossé la vache à lait. Pourquoi toute cette faune est-elle encore en liberté dans ce cas? C'est à la tête du client? Et si la nouvelle Algérie de Tebboune était aussi vertueuse, son armée aussi probe, et sa justice aussi irréprochable, et ses institutions aussi fortes qu'on nous le dit,
Pourquoi alors ne pas mettre sur les rails une dynamique vérité et justice pour réconcilier les Algériens les uns avec les autres, pour qu'on sache enfin ce qui s'est passé dans les années 90? Oui. Pourquoi? Et pourquoi ne pas diligenter une véritable procédure judiciaire pour savoir de quoi, au juste, est mort l'ex-chef d'état-major Ahmed Gaïd Saleh, Rabbi yarhamou. Et pourquoi ne pas désigner une commission d'enquête parlementaire pour faire la lumière sur les dépenses de l'armée, qui représentent, rappelons-le, le quart du budget de la nation? Et pourquoi ne pas relancer une procédure sur la présumée implication du fils de Tebboune dans l'affaire de la cocaïne? Et une infinité d'autres initiatives du genre qui nous prouveraient enfin de façon concrète, vraie, que la nouvelle Algérie de Tebboune n'est pas qu'un vaste fumigène doublé d'une non moins vaste fumisterie. Aïe, chiche. L'édito de Djamel Dine Benchenouf.